partager dans un instant la Bible et j'aimerais vous dire que ce livre-là, il est accessible pour tous ceux qui ont le désir de chercher Dieu. Il est accessible pour tous. Celui qui a le désir de chercher Dieu, qui a vraiment ce désir de se rapprocher de lui, il est accessible. Et pendant longtemps, je pensais qu'en fait ce livre-là, il était réservé à deux catégories de personnes. La première, première personne que je dirais, c'est une élite. L'élite, les intellectuels, c'était les personnes qui aimaient lire, c'était les personnes qui avaient des gros pavés, qui aimaient les choses compliquées. Et je me suis dit, la Bible, c'est pour ces gens-là, c'est tellement compliqué. Et je me souviens que mes parents donc, avaient une grosse Bible, et lorsque je regardais cette Bible-là, je me disais, ça le fait. On a quand même une certaine culture, on a quand même un certain code, un code d'action, code social dans le sens, on a notre mode de bonnes actions. Vous savez, la BA, on a la bonne action, on peut faire la bonne action parce qu'on a la Bible. Et puis la deuxième catégorie de personnes, c'était pour moi des personnes, des hommes qui étaient, des hommes ecclésiastiques qui étaient éloignés de tout, qui se privaient de tout et qui se donnaient tellement d'efforts, qui se donnaient tellement d'exigences à essayer d'avoir que ça ne m'intéressait pas. Je me dis, mais si eux, ils disent ça et qu'ils se donnent tellement d'interdits, tellement fais pas ci, fais pas ça, ça ne m'intéressait pas. Et le jour où Dieu est venu me chercher, le jour où Dieu est venu toucher mon cœur, j'ai dévoré ce livre. J'ai dévoré ce livre parce que je me suis aperçu que ce livre était rempli de vie. Ce livre était rempli d'espoir. Ce livre était rempli de bienfaits. Et ce livre était le moyen pour Dieu de me parler. Et ce livre-là est un moyen pour Dieu de nous parler. Et je vous dis quelque chose ce soir. Attention, ce livre est dangereux. Il peut vous rendre heureux. C'est pas de moi, mais je trouve que c'est très bon. Il peut vous rendre heureux. Attention, si vous voulez pas être heureux, ne touchez pas, n'ouvrez pas ce livre. Mais si vous voulez être heureux, si vous désirez que votre vie change, ouvrez ce livre et commencez à voir tout ce que Dieu veut faire pour vous. Et j'aimerais ce soir vous parler d'un Dieu qui n'est pas loin, un Dieu qui est tout près. Et on peut le lire déjà dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, pour ceux qui ont des Bibles. Matthieu chapitre 1. Chapitre 1 et au verset 23. Donc c'est ce passage, on lit souvent ce passage à la période de Noël. Mais je crois que ce passage est vraiment important puisqu'il nous dit, donc Matthieu chapitre 1 verset 23. Donc voici, donc c'est l'ange qui parle, qui va voir Marie et qui dit, voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu vient se révéler à l'humanité à travers Jésus. Et vous savez, nous on donne certaines fois des noms à nos enfants, on donne des noms parce qu'on le trouve bien. Théo, Léo, Julien, on trouve ce prénom beau, donc on va le donner à notre fils, notre fille. Alors que dans la Bible, chaque nom avait une signification. Et lorsque Dieu donnait un nom, quand il a dit Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. En fait, par la venue de Jésus sur terre, Dieu a voulu dire à chaque homme, à chaque femme, dire, mais moi, mon désir, c'est d'être avec vous. Mon désir, c'est de venir à votre rencontre. Mon désir, c'est de venir auprès de vous, comme on l'a entendu lors des sketchs. Dieu est bien là, mais c'est les personnes qui ne viennent pas à lui. Jésus, il est là, il est présent, il tend ses mains. Et il désire qu'une chose, c'est qu'on vienne à lui. Et Jésus a rencontré un homme, et j'aimerais ce soir vous parler d'un homme qui s'appelle Zachée. C'est un homme qui a vécu une rencontre avec Jésus. Et cette rencontre a bouleversé sa vie. Cette rencontre est venue vraiment changer complètement sa vie. On va le lire dans Luc 19. Luc 19, donc chapitre 19, versets 1 à 9 à 10. Il nous est dit, donc, je lis avec la version donc Louis II 21. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit, et lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant, «
il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Jésus est venu chercher ce qui était perdu. Et la première chose que je vois lorsque je lis ce passage, j'ouvre dans Luc et je vois ce passage-là, c'est que Jésus est indifférent aux classes sociales. Est indifférent aux classes sociales, mais pas à l'homme. Jésus n'est pas indifférent à l'homme, mais il est indifférent à toutes les classes sociales, toutes les hiérarchies que la société, que nous, on peut vivre. Jésus est indifférent à ces choses-là. Et Zachée était un homme, en fait, un collecteur d'impôts, qui était méprisé de son peuple. En fait, les Romains étaient donc occupés le peuple de la terre juive, en fait, Israël aujourd'hui, et en fait avaient soumis ce peuple-là à de lourds impôts. Et les Juifs résistaient, ils s'opposaient à cette taxe qui en fait les ruinait. Ça les ruinait. Et lorsqu'il y avait un membre de leur peuple, un Juif, qui avait décidé volontairement de travailler pour Rome, qui avait travaillé pour les Romains, il était considéré comme un traître. C'était un traître. Et il le méprisait. Il méprisait cette personne-là. Et donc, on voit Zachée qui avait tout ce mépris. Et en plus de ça, c'est que cet homme, souvent que les collecteurs d'impôts, c'était des personnes qui s'enrichissaient sur le dos de leurs semblables, de leur peuple. Ils prenaient plus qu'ils devaient. Et donc là, on voit un homme qui est complètement méprisé par son peuple, et on voit Jésus aller dans la vie de cet homme. Et là, on voit la réaction de tout le peuple qui dit, mais Jésus est allé chez un homme pécheur, il est allé chez quelqu'un qui est corrompu. Mais Jésus est celui qui ne regarde pas à ce qu'on a fait, qui ne regarde pas à ce qu'on est corrompu, si on est riche, si on est pauvre, si on est blanc, si on est noir, si on est grand, si on est petit, si on est fort, si on est faible. Jésus regarde à notre cœur. Jésus regarde à ton cœur. Jésus n'est pas là à regarder à tout ce que tu as pu faire, à tout ce que tu as pu réussir, à tout ce que tu as pu ne pas réussir. Il regarde à ton cœur. Et il va voir Zachée. Il va voir vers Zachée qui était considéré comme quelqu'un qui était indésirable. Et ce qui est fort, c'est que dans 1 Samuel 16, 17, il nous est dit que l'Éternel ne considère pas, merci, ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Jésus regarde au cœur. Quand Jésus est rentré dans la maison d'un homme corrompu, un homme riche, on l'a méprisé, on a murmuré sur lui. Lorsque Jésus est rentré dans la maison des gens de mauvaise vie, pareil. Ça a été, lorsqu'il s'est rapproché de prostituées, il s'est rapproché de gens qui étaient mis à la marge, des gens qui étaient marginalisés, des gens qui étaient rejetés par la société. Jésus s'est approché d'eux. Jésus est celui qui ne se conforme pas aux normes de la société, mais qui se conforme aux désirs, aux normes de Dieu, c'est-à-dire au désir de Dieu de venir toucher chaque homme, chaque femme. Et dans Jean 6, il nous est dit que Jésus va dire, dans Jean 6, 37 et 38, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Peu importe ce que tu as pu faire, peu importe ta vie, ton passé, tout ce que tu as pu faire, toute ta vie qui des fois, lorsque tu regardes en arrière, tu en as honte. Jésus est là pour toi. Jésus te dit, viens à moi tel que tu es. Viens à moi avec ton fardeau, avec ton combat, avec ta difficulté, avec ta honte, avec tes déceptions, avec tes incompréhensions. Viens à moi. Et la deuxième chose que je vois dans ce texte, c'est que Jésus ne regarde pas comme les hommes regardent, il regarde au cœur. Il regarde au cœur. Et il va vers ceux qu'on rejette. Et la deuxième chose que je vois, c'est que Zachée, il s'est approché de Jésus. Et ça, c'est une des conditions. Pour que Jésus puisse venir dans nos vies, pour que Jésus soit proche de nous, il nous faut faire une chose, c'est de faire le premier pas. Il est très important de faire le premier pas. Tu fais le premier pas et Dieu fait tous les autres. Dieu fait tous les autres. Et dans Jacques, il nous est dit, Jacques chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Amen. C'est bon ça.
On a une vérité là qui nous dit, approche-toi de Dieu. Si tu t'approches avec sincérité, que tu as vraiment ce désir de t'approcher de lui, Dieu il ne va pas dire, non, non, tu as vu ton passé, tu as vu ce que tu as fait, tu as vu comment tu es, tu as vu ton comportement. Dieu il va s'approcher forcément de toi. Il va forcément s'approcher de toi. On a un Dieu qui est proche, un Dieu qui n'est pas lointain, comme je pensais souvent, perché sur son nuage et qui n'avait rien à faire de nos vies. Non, on a un Dieu qui est sensible, un Dieu que lorsqu'on s'approche de lui, il s'approche de nous. Et Zachée, par la démarche, l'attitude qu'il a, on voit tout le sérieux qu'il porte à Jésus. Le verset 3 nous dit que Zachée cherchait à voir qui était Jésus, car il ne parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. On voit là Zachée qui est méprisé, un homme, on le remet dans le contexte, qui est méprisé, qui la foule ne veut pas de lui, et qui va à la foule, qui va voir la foule, qui rentre dans la foule. Et là, il rentre dans la foule, mais il sait bien qu'il va essuyer des regards violents, des regards de mépris, des regards de haine, parce que tu es le collecteur d'impôts, parce que tu es un traître. Et malgré cette étiquette, et malgré le fait qu'il sait tout ça, Zachée, il veut voir Jésus. Et il va se confronter à la foule. Il va se confronter à la foule, quitte à avoir des regards, à avoir des oppositions. Il veut voir Jésus. Et là, il s'aperçoit qu'il n'arrive pas à le voir parce qu'il est petit. Et moi, je peux le comprendre, Zachée, parce que certaines fois, je voulais voir des choses, et vu ma taille, mais Zachée, il a fait quoi? Il ne s'est pas dit, je suis trop petit, c'est trop dur. Non, non, Zachée voulait voir Jésus. Il était déterminé. Il est parti, il est monté sur un arbre. Il est monté sur un arbre, et là, il a vu Jésus. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que tout le monde le voyait à ce moment-là. Imaginez-vous un homme qui est un homme important de la ville, un notable, qui a de l'influence, responsable, qui a du pouvoir, qui monte sur un arbre, à la vue de tout le monde. Imaginez-vous. Là, il a mis de côté tout son orgueil. Il a mis de côté tout ce que les hommes peuvent dire, mais qu'est-ce que peuvent penser les autres? Peu importe. Seul important, c'est de s'approcher de Jésus. Il avait cette détermination. Et Jésus, ça lui a plu, ça. Et ça plaît à Jésus lorsqu'on est, malgré les combats, malgré les incompréhensions, les choses qui nous paraissent des fois en dire, mais je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, je ne comprends pas pourquoi je souffre. Malgré toutes ces questions, ces choses-là, si on s'approche de Dieu, si on s'approche de Jésus, Jésus s'approchera de nous. Et là, ce qu'on voit, c'est que Jésus, il a posé son regard sur Jésus. Et ce soir, Jésus pose son regard sur toi. Parce que tu es là, tu veux t'approcher de Jésus. Tu viens, si tu es ici, c'est que tu veux t'approcher de Dieu. Même si c'est qu'un petit pas. Eh bien, Jésus a son regard sur toi. Et Jésus a son regard sur Zachée, et il s'est invité chez lui. Et Jésus désire ce soir s'inviter chez toi dans Apocalypse 3, verset 20, il nous est dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Vous savez, souvent on peut entendre, moi je l'ai entendu souvent, lorsque je parle de Dieu, que je témoigne de ma foi, on peut souvent entendre, mais Dieu est un Dieu lointain. Dieu n'a rien à faire de ma vie. On peut se dire aussi, j'ai entendu, mais Dieu est trop occupé. Il y a 7 milliards de personnes sur Terre. Qu'est-ce qui va s'occuper de moi avec mon petit problème, avec ma petite vie? Et en fait, souvent on a ces raisonnements où on entend ce genre de raisonnement de dire, mais Dieu il est trop affairé. Mais Dieu n'est pas trop affairé. Dieu n'est pas trop occupé pour ne pas s'intéresser à toi. Dieu s'intéresse à toi et il est celui qui, comme on l'a lu, qui frappe. Dieu, il a ce cœur, pour chaque homme, chaque femme, il a ce cœur de dire, mais je veux te rencontrer. Je veux rentrer chez toi, je veux souper, je veux te faire du bien, mais pour cela, ouvre-moi. Ouvre-moi ton cœur, ouvre-moi ta vie, laisse-moi rentrer. Et Dieu, il ne cesse de frapper. Il ne cesse de frapper à la porte de chaque homme. Il frappe, il frappe. On a entendu le témoignage de Katie, il frappait à la porte du cœur de Katie. Mais Katie, elle préférait les choses de ce monde. Elle préférait les boîtes de nuit, elle préférait tous les plaisirs que le monde peut nous donner un instant. Mais Dieu lui a montré, regarde toutes les fois où je t'ai gardé, toutes les fois où j'étais là. Dieu est un Dieu attentionné qui ne cesse de frapper à la porte de notre cœur. Et le dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est que en fait, Zachée s'est approché de Jésus, il l'a invité. Jésus est venu chez lui et il y a une rencontre qui a suivi un changement de vie. Il y a une rencontre qui a suivi un changement de vie au verset 6 jusqu'à 8. Il nous est dit, Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant qu'il était allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens,
Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Zachée est en train de confesser son péché. Il lui dit, je reconnais mon erreur, je reconnais ma fausse route. Zachée a été honnête, il a été sincère avec lui-même. Et il s'est dit, mais là, toute ma corruption, je la reconnais. Et je viens réparer mon erreur. Et Dieu nous donne cette condition de dire, mais si tu veux que je vienne chez toi, reconnais ta fausse route. Reconnais que tu t'es éloigné de moi. Reconnais que tu t'es égaré de moi. Reconnais, ne sois pas là à venir et dire, mais Seigneur, viens. Et moi, je suis bien, je mérite ta présence. On ne mérite rien devant Dieu. On ne mérite rien devant Dieu. Et Zachée, en se tenant devant Jésus, il n'a pas pu cacher ces choses-là. Il a confessé. Il a dit, Seigneur, mais oui, je reconnais ma faute. Je reconnais que là, je me suis écarté, que là, j'ai fait du mal. Et là, ce qui s'est passé, c'est que Jésus est venu et il a complètement pardonné. Le pardon de Dieu est grand. Le pardon de Dieu est grand, peu importe ta vie. Le pardon de Dieu est grand. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas pardonner. Dieu est grand. Et son pardon nous libère de nos péchés, nous réconcilie avec Dieu. Et Zachée a été cet homme qui a reçu le pardon de Dieu, et Jésus est venu comme rétablir. Au verset 9, il nous est dit, Jésus dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En fait, Jésus est venu rétablir sa communion, le salut est rentré. Jésus est venu rétablir cette communion entre l'homme et Dieu, mais Jésus est venu aussi rétablir la communion entre l'homme et l'homme. C'est-à-dire que quand il a dit, le salut est rentré chez lui, il a retrouvé cette communion avec Dieu. Et quand il a dit, celui-ci est le fils d'Abraham, il a rétabli Zachée dans la communion avec son peuple. Zachée était quelqu'un de méprisé. Et là, parce que Jésus est rentré dans sa vie, parce que Zachée a reconnu son péché, Jésus est venu rétablir, est venu reconstruire la vie de Zachée. Il a rétabli aussi dans cette relation avec son peuple. J'aimerais inviter Jérémie, je finis avec ça. C'est que Jésus, et j'aime ce passage, n'est pas venu te condamner. Il n'est pas venu condamner Zachée. Il n'est pas venu dire, Zachée, tu as vu ton attitude, tu as vu ta corruption, tu as vu tout ce que tu as pu faire. Il n'est pas venu pointer du doigt. Il est simplement venu, et parce que Jésus est venu, Zachée a confessé son péché. Jésus n'est pas venu te condamner. Jésus est venu pour te sauver de tout ce qui t'éloigne de Dieu, te sauver de tout ce qui te fait du mal. Parce que le péché, oui, nous sépare de Dieu, mais le péché nous fait du mal. Le péché nous fait du mal. Ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Et Zachée, en confessant son péché, en disant, Seigneur, ce péché, je ne le veux plus et je viens réparer mon péché, il a retrouvé cette communion avec Dieu. Et Jésus est venu comme reconstruire nos vies, est venu chercher celui qui était perdu dans ses raisonnements, perdu dans sa vie de péché. Jésus est venu le chercher, et ce soir, Jésus est là pour toi. Jésus, ce soir, il est là pour toi. Il vient te chercher. Il vient te chercher. Peut-être que tu le cherches, mais lui, il te cherche aussi. Il est là, il frappe. Il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur, et en passant par Jéricho, Jésus savait qu'il allait aller à la croix. Jésus savait les souffrances qu'il allait vivre à la croix. Mais ce n'a pas empêché Jésus d'aller chercher celui qui était perdu. Et lorsqu'il est passé par la croix, quelques jours après, il est monté avec ses angoisses, cette angoisse d'être séparé du Père. Il a pris nos péchés, et lorsqu'il a pris nos péchés, il a été séparé du Père pour que nous ne soyons jamais séparés de Dieu. Il a pris nos péchés pour que nous, on puisse vivre libre, pour que nous, on puisse vivre une vie comme Dieu l'a prévu. Et lorsque je pense à la croix, je me dis, il y a un cri que Jésus a apporté, c'est que je monte sur cette croix, je souffre, j'endure ces souffrances, parce que je supporte pas de te voir loin de moi. Je supporte pas de te voir loin de moi. Je te supporte, mais je ne supporte pas de te voir loin de moi. Je supporte pas le péché, t'éloigner de ma face. Et je supporte pas de penser que tu passeras l'éternité loin de moi. Moi, mon désir, le désir de Dieu, c'est de venir auprès de nous, c'est d'être près de nous. On a un Dieu proche, un Dieu qui est attentionné, un Dieu qui veut se révéler à nous. Et ce soir, il est là. Et il frappe à la porte de ton cœur.